lettre de Suleiman ne fonctionnait pas sur le registre de la menace conventionnelle. Elle opérait sur le registre de la perturbation cognitive. Elle introduisait dans l'écosystème mental de Bilki un virus conceptuel, l'idée d'un Dieu unique, miséricordieux, transcendant le soleil qu'elle adorait, qui allait lentement faire son œuvre. C'était le premier acte d'un drame qui allait voir s'affronter non des épées, mais des paradigmes. Et la réaction de Bilki allait révéler la qualité exceptionnelle de son intellect. Elle ne répondit pas par la colère. Elle répondit par la stratégie. Le choc des royaumes avait commencé, il prenait la forme inattendue d'un dialogue. La lettre de Suleiman arriva comme un météore dans le paysage politique stable de Saba. L'historien doit ici résister à la tentation de la caricature. Bilki n'était pas une idolâtre obstinée et irréfléchie. Le Coran lui-même la peint comme une souveraine d'une intelligence et d'une prudence exceptionnelles. Sa première réaction face à cette missive inimaginable fut de convoquer son conseil. Cette scène est un chef-d'œuvre de psychologie politique, révélant les fondations même de sa gouvernance et la nature de sa sagesse, une sagesse purement humaine et mondaine. Ô notables, leur dit-elle, une lettre noble m'a été jetée. Le terme « noble », karima, est déjà significatif. Elle ne la qualifie pas de « menaçante » ou « insultante », mais reconnaît son caractère hors du commun, son prestige intrinsèque. Elle fait preuve d'objectivité, un trait de leader avisé. Puis elle expose les faits avec une clarté chirurgicale. Elle vient de Salomon, et elle est libellée, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautain avec moi, et venez à moi en vous soumettant. Son discours aux notables est un modèle de rhétorique politique qui mérite une analyse détaillée. Aux notables, donnez-moi votre avis sur cette affaire. Je ne décide d'aucune affaire avant que vous ne soyez témoin auprès de moi. Cette déclaration est fondamentale. Elle démontre un style de gouvernance consultatif et inclusif. Elle n'est pas un despote qui impose sa volonté. Elle reconnaît que la légitimité et la sagesse collective de son conseil sont essentielles à la prise de décision éclairée. Cela contraste délibérément avec l'autorité absolue et prophétique de Suleiman. Sa force réside dans le consensus, la sienne dans le commandement divin. Nous sommes dotés d'une force redoutable et d'une puissance guerrière acharnée. Mais la décision t'appartient. Regarde donc ce que tu ordonneras. La réponse des notables est tout aussi révélatrice. Ils affirment immédiatement leur puissance militaire. Une force redoutable, Shauka al-Shida. Une puissance guerrière acharnée, Al-Baes al-Shadid. Leur réflexe est celui de la réelle politique. Face à une provocation, même étrange, on exhibe sa capacité de nuisance. On répond sur le terrain de la force